je reviens sur mon rôle, c'est de trouver ce qui, dans un lieu, est de nature à plomber l'énergie individuelle de celui qui y habite. Donc je cherche les points de ralentissement, comme je pense un médecin, encore en acupuncture, va identifier, par la prise de pouls, par sa technique à lui, les points d'engorgement dans le corps où l'énergie se trouve bloquée. Ce n'est pas tant d'énergie qu'on parle que de chi. Alors le chi, pour ceux qui connaissent un petit peu les pratiques d'arts martiaux, le chi en français c'est toujours traduit par de l'énergie, par énergie. Mais si on regarde la traduction de l'idéogramme chinois, c'est pas énergie. Énergie, vous le trouvez nulle part. Nous, on y a mis énergie. On y a souffle, souffle de vie, haleine, humeur, fluide, c'est-à-dire quelque chose d'impalpable qui circule. Donc mon rôle est de faire en sorte que d'identifier les points d'engorgement, d'en faire une mise à plat, il y a d'abord un diagnostic, et puis de voir dans quelle mesure on peut les contourner, si on ne peut pas bouger, puisque je ne casse pas les murs, ou comment redynamiser les choses. Donc mon objectif, c'est de favoriser le renforcement de l'énergie vitale de l'individu. Et l'énergie vitale, c'est ce qui va faire que, eh bien, peut-être que ce soir, vous avez réussi à passer un coup de fil de plus que d'habitude. Ou le fait que vous allez dormir un petit peu plus profondément. Je me rends compte, moi, souvent, que l'on sous-estime l'importance du sommeil. On nous a habitués, ou nous nous sommes habitués à pas bien dormir, ou à très peu dormir. Alors, je ne dis pas que très peu dormir, ce n'est pas suffisant, ça dépend des personnes. La qualité du sommeil dépend en partie de la qualité de l'environnement dans lequel vous dormez. C'est des fois aussi simple que ça. Et je considère, alors ça je l'ai souvent dit dans d'autres lieux, que lorsqu'on parle d'énergie justement, qu'on a du mal à définir, il n'y a pas de petit gain d'énergie, il n'y a pas de petite perte. Tout gain est un gain, toute perte est une perte. Et moi je fais la chasse aux pertes. Parce que, je veux dire, de manière cumulative, de dormir à peu près bien pendant 3 mois, pendant une semaine, c'est pas grave, ou de ne pas dormir pendant 3 jours, c'est pas grave. De dormir moyennement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis de même plus savoir comment on dort. Genre, moi, je vais révéler mes techniques, mais je vais demander comment vous dormez, par exemple, s'il y a une problématique de santé. Et la personne souvent très vite passe, je dors bien. Donc comment vous dormez ? Donc on est habitué à parfois pas bien dormir, parfois même à souffrir. De la même manière que l'on arrive à s'habituer avec un coup de volonté à vivre longtemps avec des personnes qui ne sont pas forcément en phase avec ce que nous sommes. Bon, quand je parle de ça en termes de personnes, bon, ça vous parle? Bon, ou en termes de collègues, ou en termes de... Bon, j'ai pas d'avis sur la question. Mon rôle, il est parfois d'alerter la personne sur le fait que toute perte d'énergie est une perte. Et est-ce qu'il y a besoin d'outils compliqués pour le mesurer? Non, vous le savez.